Cette vidéo me choque. Pourquoi les meufs de la salle de sport, vous vous habillez comme si vous alliez faire un shooting pour OnlyFans? Je comprends pas en fait. Je sais pas, vous allez faire du sport. Allez-y. Mais pourquoi vous mettez vos leggings? Alors maintenant c'est des nouveaux leggings. Ils coûtent 49 €. C'est spécial pour te faire un gros boule et pour qu'on voit le string au milieu. Donc si vous allez faire du sport et vous voulez absolument qu'on voit le boule, etc. truc, à ce moment-là faites de l'escorting, ce sera plus simple et au moins vous êtes rémunéré. C'est mieux parce que là, les mecs à la salle ils regardent vos hucs mais ils vous payent pas. Vous gagnez 0 €, vous êtes même pas dans le bénéfice. Et en plus les mecs, sachez que les coachs sportifs et compagnie, ils vous snap et ils se les envoient entre vous. Vous le savez pas, vous êtes là avec votre petit leggings et tout, vous faites des tractions, vous êtes sur 50 groupes de snap de tous les mecs de la salle. Donc maintenant, quand une femme met un legging à la salle, elle fait forcément du OnlyFans. Non mais vous vous rendez compte à quel point ce discours est toxique? Mais attends, c'est quoi ce raisonnement? Depuis quand s'entraîner dans un legging, c'est devenu un crime? Ce discours est super dangereux parce qu'il cache une idée. Le corps des femmes, ça n'appartient jamais vraiment aux femmes. Soit il doit être caché pour être respectable, soit être vendu pour être rentable. Mais libre? Jamais. Peu importe ce qu'elle fait, une femme sera jugée. Trop couverte, on dira qu'elle est coincée. Pas assez couverte, on dira qu'elle provoque. Avec un voile, on crie à la soumission. Avec un crop top, on crie à la vulgarité. Bref, une femme ne gagne jamais. Et ce n'est pas une question de tenue, une question de mentalité. Ce ne sont pas des objets. Un homme torse nu à la salle, on ne dit rien. Les hommes en débardeur moulant où on voit les tétons, personne ne l'accuse de faire du porno. Les mecs qui taillent la barbe, qui prennent soin d'eux, qui choisissent leurs fringues de sport, les plus stylées, on les félicite de prendre soin d'eux. Mais une femme qui se maquille, qui choisit un legging, c'est directement sexualisé. Comme si une femme n'avait plus le droit de se plaire à elle-même, d'être à l'aise dans son corps. Ces discours détruisent, parce qu'il y a des femmes qui n'osent même plus aller à la salle de sport à cause de ça. Et parfois tu crois que c'est juste un legging, mais non. Pour certains, mettre ce legging, c'est une étape énorme dans leur reconstruction. Peut-être qu'elles sortent d'un combat contre leur image, contre des complexes, contre des traumatismes. Et toi, tu vas réduire ça à va faire de l'escorting. Tu imagines la violence? Et c'est encore plus grave, ce genre de discours nourrit directement la culture du purple. Parce que si elle s'habille comme ça, c'est parce qu'elle cherche. On déplace la responsabilité. On fait croire que si une femme subit des regards insistants, du harcèlement, ou pire, c'est de sa faute. Parce qu'elle a provoqué. Alors que non, une femme n'a pas besoin d'aller à la salle de sport pour se faire emmerder. On peut lui faire chier n'importe où, n'importe quand. Dans la rue, au travail, dans les transports en commun, même couverte de la tête aux pieds. Le problème, ce n'est pas sa tenue. Le problème, c'est le regard et le comportement de ceux qui jugent. Je te rappelle, filmer ou snapper des femmes à leur insu, illégal. C'est une atteinte à la vie privée. La salle, c'est pas un tribunal. C'est pas un défilé de morale. C'est un lieu de travail, de sueur, de dépassement de soi. Au lieu de juger la voisine, concentre-toi sur tes reps. Parce que le vrai problème, ce n'est pas son legging. Le vrai problème, c'est ton regard.